Attention, ce que vous allez entendre est très dangereux. Ne tentez en aucun cas de le reproduire chez vous. Rassurez-vous. Au plus fort du rythme. Urban Tube. On a le plaisir, très cher auditeur, de recevoir Isa, une artiste au talent pluriel, non seulement belle, mais également charismatique. Bienvenue dans Urban Tube. Merci, c'est Hervé. Je profite de l'occasion pour te présenter Luxandra et également Robert Pascal Bassassa. Salut. Bonsoir. Hello. C'est vrai que j'avais dit ça. Alors Isa, la majorité des Camerounais, surtout nous dans Urban Tube, on a eu l'opportunité de te découvrir avec la chanson. Les hommes que j'aime sont les bandits. C'est juste pour goûter mon allo. Urban Tube. Conte-nous l'histoire s'il te plaît derrière ce titre. Alors Alioko, ce n'est pas mon histoire à moi, on va dire que c'est l'histoire d'une de mes proches. Et il m'a semblé tout simplement normal en fait de lui rendre ce petit hommage, ou de lui faire plutôt ce petit clin d'œil, car c'est une histoire qu'elle a vécue et c'est une histoire que beaucoup de nos sœurs en Afrique en général vivent au quotidien. Et il m'a semblé juste en fait de commencer en fait sur ma carrière sur cette note-là. Ouais. Comme quoi, il faut pas donner tous les secrets qu'on a à Isa. Mais non, ça va, aucun nom n'a été dévoilé donc. La meuf, elle est encore en sécurité. C'est quand même là le premier projet, s'il fallait le dire au sens propre. Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment donné lorsque tu sortais la chanson ? Alors, bon, c'était un petit peu comme si je me lançais dans l'inconnu, mais heureusement, j'avais des personnes qui me tenaient la main et qui m'accompagnaient. Donc, j'étais, on va dire, novice. C'était un petit peu de peur, on se demandait comment est-ce que le public va l'accueillir, comment est-ce que ça va se passer. Et donc, on va dire que ça s'est plutôt bien passé par la suite et c'est rapidement, enfin, mes craintes sont rapidement descendues. Bah, c'est clair, hein, parce qu'aujourd'hui le résultat quand même parle de lui-même. Plus de 110 000 vues sur YouTube, c'est pas n'importe quoi. Tu t'es pas arrêté là, t'es venu pour confirmer ton talent et ton engagement pour ce qui est de la chose musicale avec ce titre. Je suis ta venteur, c'est l'heure du Bouna, si ta fréquence. Urban Tube. Alors dans cette chanson, on te voit quitter forcément du Cameroun, aller aux États-Unis, revenir en Afrique en passant par la Côte d'Ivoire et également le Nigeria. Quel était ton objectif lorsque tu sortais ce titre ? Alors le Confinisa, faut le dire, ça a été fait, c'est un concept qui a été monté pendant la période du confinement. Et on était tous enfermés chez nous et c'était des moments assez difficiles à vivre. Du coup on s'est dit ok, on peut pas sortir de chez nous, on est enfermé en quelque sorte, mais l'esprit peut voyager, donc c'était vraiment l'idée. Et du coup on a voyagé, on est parti en France, on est parti aux États-Unis, Côte d'Ivoire, Nigeria, et puis on est revenu atterrir justement quand on a commencé un petit peu à nous libérer au Cameroun. Ce que j'aime particulièrement dans cette mashup, c'est qu'on ne la voit pas venir en fait. Il y a des transitions, mais on les voit pas. C'est carrément, on dirait que c'est un seul son avec les paroles et tout, c'est super. Et c'est une manière de t'approprier ces artistes-là, ces artistes dont tu as usité les chansons dans ce mashup. Il y a Loco, il y a Arafat également, il y a Serge Beno, il y a Mr. Shine, entre autres. Est-ce qu'on peut dire que ce sont tes artistes phares ? Disons que ce sont des artistes que j'admire énormément et puis ce sont des talents, donc chaque talent s'admire. Mais derrière, il y a toujours ce côté d'une personne qui m'influence un peu dans la musique, c'est quand même un petit peu mon idole et je le dis depuis le début, c'est Loco. Et voilà, après les autres artistes sont également incroyablement talentueux, donc c'est aussi agréable de leur faire ce petit clin d'œil-là. Isa, comment est-ce que tu définis ton style de musique ? Alors, généralement on parle d'afro-pop et tout, mais j'ai tendance à dire que je fais du Bensky pop. Parce que dans ma musique, on retrouve toujours ce côté un petit peu Bensky, une sonorité de l'Ouest, et on est toujours capable de lâcher un petit pas de Bensky à l'intérieur. Urban Tube. Quel est ton ressenti ? Ça vient de loin. Ça vient de loin, mais oui, c'était une belle époque, c'était une belle période, donc ça remonte des souvenirs. Des beaux souvenirs. Des beaux souvenirs. Bon, j'ai bien envie de savoir en tant qu'artiste, c'est vrai, vous êtes des personnes qui cherchent vraiment la perfection, il faudrait que ce soit bien et super. Alors une chanson écrite après 3 mois qu'elle soit sortie, est-ce qu'il vous arrive quelquefois en l'écoutant de vous dire s'il m'arrivait de l'enregistrer plutôt demain, je l'aurais remis de façon un tout petit peu différente, avec des paroles différentes, etc. Ouais, totalement.
À chaque fois, en fait, quand on écoute une musique, on se dit toujours, il y a ça qu'on peut ajouter, il y a ça qu'on pourrait faire. Ouais. Genre, j'ai envie de dire, bon, l'équipe, elle est là aussi, donc on sort jamais du studio en se disant, c'est parfait, il n'y a rien à ajouter. Et il me crie un peu dessus parce que je suis une amoureuse des secondes, troisième, quatrième voix qu'on ajoute pour faire des harmonies. Et par moments, je me dis non, c'est bon, arrête de charger et tout. Et donc, oui, il y aura toujours ce petit truc qu'on voudra ajouter ou modifier parce qu'on se dit que faut que ce soit parfait, Et souvent, c'est la simplicité qui accroche. Ouais, Ah, je comprends. c'est Ouais. clair. En parlant de simplicité, le titre I'm in Love, forcément, c'est le titre qui fait partie de mes préférés de ta collection. Urban Tube. I'm in Love, est-ce que c'est l'histoire de Isa? Oui, c'est mon histoire, ça reste mon éternelle histoire d'amour. I'm in Love, c'est pendant ma relation que j'avais, du coup, on avait eu cette période où beaucoup de personnes s'immisçaient un petit peu à l'intérieur, Ouais. en racontant des choses sur X, sur Y, que ce soit sur lui ou que ce soit sur moi. Et à plusieurs reprises, on a eu quand même pas mal de secousses. Et il y a eu une secousse où ça a failli merder parce que les gens parlaient plutôt sur moi. Et du coup, cette musique, c'était pour se dire que, ok, il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas forcément notre bouton s'immiscer entre nous. Mais la réalité, c'est qu'un couple, c'est deux personnes. Et c'est vrai qu'on a les mauvais jours, mais on a également les beaux jours après. Donc, Ouais. c'est tout simplement ça, le petit message qu'il y C'est avait. à tellement l'intérieur. bien dit. Lorsqu'on t'écoute, ça donne envie de tomber amoureux en fait. Ah, mais totalement, clair. je faut suis dire le mood. D'une chanteuse surtout. Il faut dire qu'à un moment donné de ta carrière, eh bien, les titres qui sortaient de chez Big Dream ont arrêté d'être diffusés sur YouTube par Big Dream, mais récemment par toi. Oui, effectivement. Alors, on va dire que l'aventure avec Big Dream, j'ai envie de dire arrêté, mais pas totalement non plus, parce qu'on est dans ce milieu tous ensemble. C'est arrêté du coup en mai. Et Big Dream, ça reste quand même la famille. Ce sont eux qui m'ont accompagné, qui m'ont donné ma chance aussi. Et disons que c'est un peu comme dans une famille, il y a les parents, il y a l'enfant, et au bout d'un moment, il y a l'enfant qui doit être capable de prendre son envol. Et ça a été à petit peu près ça, l'histoire avec Big Dream. C'est ok, les premières musiques étaient donc sous papa, maman, j'ai envie de dire. Et puis là, l'enfant a pris les choses en main. et Qu'est-ce que puis tu avec gardes sa de cette nouvelle relation avec Big Dream? J'ai beaucoup appris puisque je suis arrivée vraiment dans un monde que je ne connaissais pas. Et j'ai tendance à dire que c'était un joli hasard pour la musique et moi, enfin la rencontre entre la musique et moi. Et je suis arrivée dans un monde totalement qui m'était inconnu et ils m'ont tendu la main, ils m'ont accompagnée, ils m'ont permis de rencontrer d'incroyables personnes, que ce soit dans la réalisation, il y a eu Ada Kenji, il y a eu NS Picture, qui a eu également côté production, beatmaking, Bowser, DJ Chris, donc ils m'ont permis de rencontrer pas mal de monde et je peux tout simplement leur dire merci pour ça aussi. If you trust me, oh my love, let me show you how I can be the one in your heart. Urban Tube, de lundi à vendredi, 18h. Urban Tube. Forcément là, ça fait partie des compositions que tu as en solo. Est-ce que c'est difficile maintenant de fonctionner seul, s'il fallait le dire ainsi? Non du tout parce que derrière il y a une belle équipe qui s'est formée. Ouais. On est avec le Black Music Management d'ailleurs, qui sont avec moi. Plusieurs de mes proches, de mes amis et tout qui travaillent avec moi dessus. Et Isa Gang. le Isa Gang, bon, ça c'est la grande famille, c'est comme ça que j'appelle chaleureusement mes fans. Et disons qu'on a cette petite famille avec qui j'ai commencé à travailler, on a partagé nos idées. Et il y avait beaucoup de novices à l'intérieur. On n'était pas tous dans le monde de la musique. C'est vrai que j'allais sur mes 2 ans. Mais je n'y connaissais pas encore grand-chose, j'ai envie de dire. Ouais. Donc on a essayé vraiment de faire ce qu'on pouvait faire. Et le Black Music Management est vraiment venu nous renforcer et nous apporter ce plus qu'on n'avait pas là. Donc je veux dire que ça se passe plutôt bien avec l'équipe. Et on avance sûrement, mais prudemment également. Lorsqu'on écoute justement ce titre, If You Trust Me, tu parles forcément totalement d'amour. Pourquoi le choix de cette atmosphère-là dans tes chansons? J'ai tendance à dire que je suis une loveuse. J'adore, genre je suis une amoureuse de l'amour. et tout simplement, j'ai beaucoup d'amour en moi et j'aime énormément le partager avec ceux qui m'entourent et ceux qui sont un peu plus loin même que l'entourage.
puis il n'y a rien de plus beau pour moi que l'amour, parce que c'est un sentiment qu'on partage et tout. Et puis quand on écoute une musique, au début on écoutait Dadju, on écoutait Loco, on écoutait Singila, effectivement, c'était des hommes qui chantaient pour les femmes, en quelque sorte. Et nous, on se retrouvait là à pleurer dessus et tout. Et puis je me suis dit, mais nous aussi, on a besoin d'une femme sur laquelle on va pouvoir écouter et se dire que, mais oui, elle chante, elle ressent ce que j'ai ressenti, ou elle a vécu ce que j'ai vécu, et puis se dire, c'est bon, je suis pas seule et tout, et pouvoir pleurer ensemble dessus. Je pense que là, tu présentes réellement ce que moi, je ressens lorsque j'écoute tes compositions. Oh, je me retrouve dans tes mots, c'est tellement bien. Qu'est-ce que tu peux promettre aujourd'hui à tes fans, aux auditeurs, et surtout à ceux qui vont nous regarder sur YouTube? Tout simplement de toujours me battre pour eux, parce que c'est une force qu'on me donne, c'est de l'amour qu'on me donne, et cet amour-là, je dois être capable de le rendre et de toujours être capable d'évoluer, de donner plus justement pour ces personnes-là qui m'accompagnent. Ouais. Eh bien, je vais te laisser le soin d'annoncer ta propre chanson, Wopa, et c'est avec celle-là qu'on va terminer cet entretien. Alors tout de suite, nous allons écouter Wopa de Isa. C'est bon, c'était bien, je dois chanter en fait. Bah, c'était super, hein. C'est nouveau et c'est déjà sur Urban Tube. You Want You. Premier sur les nouveautés. Premier sur les nouveautés. Urban Tube. Urban Tube. Le top des artistes locaux. Uniquement sur You Want You. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.